Bienvenue avec Laurane et Alice au pays de Décibels. Bonjour à tous, il est 18h22 sur le Centre FM et comme d'habitude, c'est votre émission musicale Décibels, mais comme d'habitude, on est en retard. Bonsoir, bonsoir Tardif. Bonsoir Tardif pour m'accompagner, mais toujours Alice qui vient de vous dire bonsoir et puis Laura. Bonsoir. Et puis aujourd'hui, on accueille Mila Vitali qui fait The Voice en ce moment. Salut, salut. Ça va Mila, pas trop stressée? Ça va, toujours le stress évidemment, c'est logique. C'est ta première radio, non? C'est une des premières, ouais. C'est une des premières. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours musical, comment tu es arrivée à l'émission The Voice par exemple? En fait, ça fait quand même 2-3 ans que je voulais m'inscrire à cette émission et je me suis dit un matin, allez, cette fois-ci, on va y aller. Et j'ai envoyé une vidéo, au site et donc après j'ai eu des bons retours. Puis il fallait passer évidemment plusieurs étapes avant d'arriver au blind et donc celle-là évidemment ça a été positif. C'était vraiment très chouette à passer comme audition parce qu'il y avait beaucoup de professionnels qui nous entouraient et tout ça. Et voilà, après j'ai passé les blinds, c'était il y a 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. J'ai passé les blinds et voilà, ça s'est bien passé mais encore avec beaucoup de stress. Hein. Ça, toujours ça, moi je suis synonyme de stress. Et on s'est quand même retourné, donc c'est positif. Ouais, Quentin Mossiman s'est retourné, ouais. Et alors, quels ont été un petit peu ses retours? Pourquoi il t'a choisi? Franchement, au départ, il n'était pas... je veux dire, la chanson a mis du temps à... J'ai mis du temps à chanter en rythme et comme je le voulais dans cette chanson, mais il a fini par se retrouver et donc... par se retourner, pardon. Et donc... après, quand on s'est vu en coulisses, il m'a dit qu'il était vraiment content de m'avoir dans son équipe et qu'on ferait du bon travail. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant, les duels arrivent à grands pas. Et j'ai vraiment confiance, ouais. Je suis confiante. On espère en tout cas que tu vas être prise, hein, Mila. Ah, je l'espère aussi, ouais. Ah bah oui. Ça, c'est sûr, ouais. Et t'attends quelque chose de particulier de cette expérience, justement, des conseils de professionnels? Oui, on a beaucoup de répètes avec le coach vocal, Nicolas Dorian. Et franchement... il donne de très très bons conseils, il voit vraiment notre façon de chanter, il parle pas en général, il parle vraiment à propos de notre voix, de notre façon d'utiliser notre voix, et il donne vraiment de très bons conseils, et du coup j'ai même l'impression depuis quelques temps de m'être améliorée grâce à lui, grâce à Quentin, grâce à toute l'équipe qui nous aide et qui nous suit bien, elle nous entoure correctement, ça c'est chouette, ouais. Et tu vas souvent là-bas? Tu fais beaucoup de répétitions, tout ça? Disons que c'est pas régulier, mais c'est peut-être 3, 4, 5 fois par mois quand même, ouais. Ah ouais, quand même. Et les coachs sont vraiment présents? Le Quentin, ouais, il est toujours là, hein. Toujours fidèle au poste, toujours à côté de nous. Bon, il a son téléphone dans la main très souvent, mais non, il est très présent et il nous aide à faire ce qu'il veut qu'on fasse en fait. Et voilà, on a trouvé un terrain d'entente, lui et moi, parce que j'ai pas une voix pure, une voix toute fine, toute comme celle qu'on entend à la radio, malheureusement, mais bon... il a fini par bien kiffer ce que je faisais, donc voilà. Donc c'est pas que ce qu'on voit à la télé? Non, c'est pas que ce qu'on voit à la télé du tout. Heureusement, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est souvent une répétition et puis l'épreuve. Mais non, il y a beaucoup d'activités quand même. Bah, ça fait plaisir d'être au courant de l'envers du décor en tout cas. Oui, parce qu'on se demande toujours un petit peu comment ça se passe, si les coachs sont vraiment présents, si on répète vraiment autant de fois que... Ouais, non, ils le sont vraiment, hein, mais c'est parce qu'en 2 heures, même 1h30 d'émission, ils doivent passer peut-être 15 talents. Ils n'ont pas trop le temps de faire des longs métrages sur le talent, mais bon, moi je trouve qu'ils font très bien ça. J'ai bien aimé mon portrait au blind. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ouais. Et on t'avait déjà trouvé dans une autre émission qui passait sur RTL, cette fois-ci, c'était Belgium's Got Talent? Ouais, c'était Belgium's Got Talent en 2012, ouais. T'étais déjà allé loin à ce moment-là? Ah ouais, là j'étais arrivée jusqu'en finale quand même. Wow. Et qu'est-ce que t'en tires de cette expérience? Ben, en fait, qu'est-ce que j'en tire de cette expérience? Plein de bons, plein de positifs. Hein. Franchement, j'ai tellement de choses à raconter, il faut que je mette les mots en place dans ma tête. Mais on a 2 heures, enfin 1h30. 1h30. Non, mais oui, non, c'était vraiment très chouette. Mais là, en fait, j'avais 14, j'allais sur mes 15 ans. Et franchement, pour tout vous dire, je me souviens plus trop, en fait, de comment j'ai vécu ça, parce que c'était il y a 5 ans. Et bon, quand moi, j'avais 14 ans, j'étais un peu pire que maintenant. J'étais encore plus stressée, j'étais toute... beaucoup d'émotions. Ouais, dans tous les sens et tout. Et mais je me rappelle que les meilleurs moments, c'était vraiment dans les coulisses, avant de monter sur scène. On était
oh là là, on était tous les candidats, je me souviens, il y avait Cléric et Dir, il y avait Isaac, il y avait les Toumades qui étaient là. Et on avait des petits moments rien qu'à nous comme ça. Et puis on avait des loges, c'était vraiment génial. Moi j'avais un lit dans ma loge, j'ai pu dormir 2-3 heures comme ça quand j'étais fatiguée. Enfin bref, il y avait aussi styliste, maquilleuse et tout. Et c'est vraiment, ils nous mettent dans un environnement en fait, ils nous mettent dans un contexte et nous, à nous de jouer le jeu maintenant. Et voilà, donc après l'émission, j'ai eu plein de bons retours, j'ai fait plein d'enregistrements studio, j'ai vraiment rencontré plein de monde, j'ai voyagé un peu partout à Bruxelles, j'ai fait des concerts, tout ça à Mons aussi, et voilà, des mariages, enfin plein de gens qui aiment ce que je fais et ils me contactent et hop, après on passe un bon moment et voilà, c'est comme ça, c'est cool. Et justement, que tu parles de ce qui te plaît, quel est ton genre musical? Moi, mon genre musical, c'est... Bon, en fait, j'aime de tout à part, je vais aller direct, à part le classique, l'opéra et le... Vous voyez comment on dit ça? C'est le boom boom. Ouais, enfin voilà. Bah, j'aime bien écouter de la dubstep ou de la house, tout ça, hein, mais la chanter, non, moi je préfère piano-voix, guitare-voix. Simple. Ouais, voilà. Hein. J'aime bien Oscar and the Wolf, je sais pas si vous connaissez le groupe. Oui, bien sûr. Je kiffe trop ce groupe de dingue, ouais. Puis Damien Saez, ça c'est parce qu'il chante en français, il écrit des très beaux textes. Sinon, évidemment, Adèle. Oui, Adèle. Elle a une de ses voix, je crois que ça a été mon modèle. Hein, vraiment, j'ai vraiment voulu, grâce à elle, devenir. J'aimerais devenir chanteuse grâce à elle, quoi. Ouais. Qui a remporté 3 prix. Oui, 3 prix récemment. Grammy Award. C'était vraiment. En plus, émouvant aussi. Hein. Vraiment, oui. Et en plus, elle, c'est simple aussi. Enfin, je veux dire, elle a pas besoin de marcher de la gauche à la droite de la scène en courant ou en dansant, tout ça. Non, elle reste statique, elle chante sa chanson et les gens ils kiffent. C'est juste ça en fait. Mais c'est Elle a ce qu'il faut pour une chanteuse, elle a une voix. Ça fait passer de l'émotion aussi. Hein, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Mais Mila, je te propose que tu nous fasses un petit live après une chanson. On va d'abord se passer une chanson, rappeler un petit peu comment nous écouter. Donc si vous êtes dans la région du centre, vous branchez sur le 106.3, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez aussi nous écouter sur le www.lecentrefm.be si vous êtes en dehors de la région du centre et cliquez sur ma rubrique Vision. Et comme ça, vous pouvez tous nous voir en studio et voir Mila en petit aussi qui est là. Salut. Voilà, elle vous fait coucou. Et puis je sais qu'il y avait un jeune garçon qui voulait que je lui fasse une dédicace qui s'appelle Amar. Et donc Amar, si tu nous écoutes, eh bien, bienvenue sur le Centre FM. Et donc n'hésite pas à poser des questions à Mila. Alors si vous voulez entrer en interaction avec nous, eh bien c'est très simple. La ligne SMS c'est 0484 07 10 10. C'est pas surtaxé. Donc si vous avez des SMS gratuits, eh bien c'est gratuit. Avant que Mila vous fasse son petit live, je vous propose d'écouter Calogero avec Portrait. C'est parti sur le Centre FM. Ne bougez pas. C'est FM Radio. Bienvenue avec Laurane et Alice au pays de Décibelge. Oui. Et voilà, bienvenue. C'est pas grave, voilà, Mila qui nous dit je vais bien mettre assez fort dans mon casque. Donc si vous l'avez entendu, voilà, je vais pousser au maximum. Merci, super. Merci. Tu t'entends bien, ça va? Ouais, parfait. Franchement, voilà. parfait. Parfait, parce qu'elle va nous faire son petit live. Et nous, on est de retour dans Décibelge. Il est 18h37 pour ceux qui aiment savoir l'heure. Je trouve ça bien, ça fait genre on est en direct. Mais on est en direct, oui, c'est vrai, mais en fait, ça fait encore plus. Il est 18h37 et 36 secondes, ça fait encore plus. Regardez, on est vraiment en direct sur le Centre FM dans Décibelge. Toujours en compagnie d'Alice, Laura et de Mila qui va nous faire un petit live. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Say You Won't Let Go de James Arthur. C'est parti. On t'écoute. On t'écoute. I met you in the dark. You let me up. You made me feel as though I was a nut. We danced the night away. We're drunk too much. I held you out back when you were throwing up. And you smile over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I put you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think you should get some rest. I knew I loved you then, but you'll never know. Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you,
I'll never show. I'll only stay with you until you agree no. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I bring you coffee with a kiss on your head. And I take the kids to school with them goodbye. And I thank my lucky stars for the night. When you look over your shoulder, for a minute I forget I'm older. I wanna dance with you, I know. And you ask me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than the words its way goes. We've come so far, my dear. Look at the ground, and I wanna stay with you until you agree no. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're cursed. 'Cause you were there for me when I needed you most. I'm gonna love you until my lungs give out. I promise till death we part like an hour. So I wrote this song for you. Now everybody knows, and I just you and me until we know. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Bravo. Ah, super. Merci. Bah, c'était vraiment superbe. T'es juste incroyable. Ah, Et c'est quelle génial. émotion tu transmets. Oui. c'est- Ouais, regarde. J'ai pas souvent ça avec beaucoup d'artistes, mais là, il y a vraiment quelque chose de fort. Ah, super. C'est joli. Ouais, J'ai les larmes aux yeux là. Ouais. Et puis quelle voix, franchement. Merci. Merci Lorraine. Wow. Oui. Moi, je vais voter. Oui. Si tu gagnes, hein, si tu gagnes Franchement, les duos, je je vais voterai pour toi, ça c'est sûr. Ah, super, merci. Pareil tenu. Hein. Oui, On touche du bois. on se on serait espère, retourné. on croise les doigts. Moi, je me serais retournée. Ouais. Malgré la composition en anglais. Laurent, Oui, c'est oui, bien. oui. Les auditeurs savent bien. Je Ouais. comprends beaucoup Le Quentin. français, c'est ça. Oui, il préfère le français. elle. Mais tu vis les paroles. Hein. Ah ouais, tu, c'est pen- dingue. tu penses à quelqu'un quand tu chantes. Ouais, n'est-ce ouais, pas à quelqu'un. Ça se ressent très fort. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, je pense extrêmement à ma vie, en fait, et à ce que j'ai vécu, et à ce que j'ai envie de vivre, et à ce que je suis en train de vivre. C'est vraiment... Je mets tout dans les chansons, en fait, tout dans ce que je chante. Même quand je joue au piano et que je ne chante pas, par exemple, je mets tout dedans, et je ressors toujours en train de trembler, là, comme maintenant, par exemple, avec un peu des larmes aux yeux. Waouh. Ouais, toujours, sans arrêt. Même si je suis toute seule, hein, je vous jure. Oui, mais c'est magnifique justement de. Parce que c'est Merci. un peu comme une thérapie pour toi finalement Ouais. la musique. Carrément, ouais, c'est... Ouais, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé le sport, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé la danse, mais rien n'a fonctionné, juste la musique qui me soulage de Ouais, tout. c'est comme une mise à nu de tes sentiments, de Exactement. ton âme, de ton moi profond, et du coup Exactement. tu te livres. Ouais, c'est ça. C'est ça, vraiment en fait. beau. Merci. Et est-ce que tu comptes un jour faire tes propres compositions? Effectivement, oui, c'est en fait pour un niveau de composer la musique, ça, il n'y a pas de problème, guitare et piano, surtout piano, je compose trop tout le temps, j'improvise, tout ça, mais les paroles, ça j'ai un peu de mal parce que en français déjà, c'est tellement difficile d'écrire en français, hein, parce que les paroles doivent être justes, pas des mots trop, enfin pas tout le temps, ça doit être, c'est compliqué d'écrire en français, je veux dire, surtout quand j'adore Damien Saez. Si j'écoute ce qu'il écrit, moi, rien ne sera comparable à côté de lui. Mais par exemple en anglais, ouais, mais j'ai un peu peur que mes paroles soient un peu trop tristes en fait. Du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop les chanter. Mais voilà, je vais travailler ça. Hein. Un peu de pudeur quand même, non? Ouais, C'est un peu plus... Ouais, ouais, je comprends. ouais, carrément.
Mais du coup, quand tu chantes, en fait, est-ce que tu as un but précis? Enfin, on sait par rapport à toi, ça, c'est une thérapie, mais quels sont tes objectifs pour les gens, en fait? Pour les gens, ouais. Ben, c'est que, par exemple, quand on m'entend chanter, ben, je sais pas, admettons quelqu'un est sur son téléphone ou il lit un livre ou il parle. Quand on m'entend chanter, j'aimerais bien que les gens, ils arrivent à se dire « Oh putain, c'est trop cool et je m'arrête de faire ce que je fais et j'écoute jusqu'au bout, quoi. » C'est ça mon but. Et après, bon, évidemment, j'ai déjà chanté un peu partout. Et surtout, une fois dans la gare centrale à Bruxelles, il y avait un piano comme ça, en exposition. Et alors, je revenais d'un voyage et j'avais ma valise, mon petit lapin dans son sac. J'avais 2-3 sacs comme ça. Et alors, je vois le piano. Enfin, j'entends les touches d'un piano. Je me dis, c'est où ça? Donc, j'arrive jusqu'à ce piano et j'attends mon tour. Et alors, je dépose toutes mes affaires, mon petit lapin, je le mets à mes pieds comme ça et je commence à jouer. Mais le truc, c'est que c'est un piano droit, donc je voyais le reflet des gens derrière moi. Mais au début, je commence à jouer, je ferme les yeux comme d'hab. Je chante, je ferme les yeux. Et puis à la fin de la chanson, c'était Hello de Adele. J'ouvre les yeux, il y avait au moins 250 personnes de différents groupes, comme ça. Tu vois, en couronne, comme ça. Comment faire sensation? Ah, c'était génial. Ouais, là, franchement, c'est des moments comme ça que je recherche dans ma vie, en fait. Des moments d'extase et où c'est vraiment très intense. Tu veux venir par me faire pleurer? C'est d'émotion. Ah ouais, j'ai un petit cœur, moi. J'avoue. Ouais, mon gros point faible ou fort, je ne sais pas, mais c'est l'émotion en tout cas. Je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, c'est bien. Hein. Des fois, ça me joue des tours, hein, des fois, parce que je prends les choses trop à cœur et bon, je pleure vite et je rigole très vite aussi, donc ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Bah, oui. Et du coup, par rapport à tes compos futures, on espère qu'elles sortiront. Est-ce que tu écris genre pour faire passer des messages précis ou alors c'est juste ce que tu ressens, c'est juste qui tu es? Il n'y a pas de... Pour faire passer des messages précis à une autre personne que moi, non, pas du tout. C'est pour moi en fait. Des fois j'écris et donc j'écris ce que je veux écrire et après en chantant la chanson, je comprends quelque chose. Après l'avoir chanté, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça, je me fais passer des messages à moi toute seule quand je me fais des petits monologues. Non, je veux dire toute seule, c'est pour moi-même comprendre parce que je me pose énormément de questions sur la vie et sur tout ce qui se passe, sur la société, tout ça. Et je me pose énormément de questions. Et dès que je me mets à écrire et que je chante après mes paroles, je sais pas, en fermant les yeux, en chantant, je pense aussi. Je pense pas seulement mes paroles à la musique, je pense à un tas de choses. Et après, à la fin de la chanson, j'en arrive à une conclusion. Et c'est toujours très, très bien pour moi, très positif pour moi. Wow. Ouais. Mais c'est bien la remise en question permanente, c'est chouette. Ouais, carrément. Mais tu as quel âge en fait, Mila? J'ai 19 ans. Ouais. Ah ouais. Donc t'es encore toute jeune. Ouais, je suis très très jeune, très très jeune. C'est pour ça que je me dis, on a encore toute la vie devant soi. Hein. Est-ce que tu te considères encore comme une adolescente? Point de vue intérieur, je suis partagée parce que, oui, d'un côté, j'ai mon petit côté bébé comme ça, parce que des fois, je suis trop une enfant, quoi, mais dans la limite du raisonnable. Hein. Mon petit côté enfant, et d'un autre côté, je me sens hyper adulte parce que là, je vis seule, je me débrouille seule et j'essaye de tout faire toute seule. Même ma mère me disait, quand j'avais 15-16 ans déjà, mais Mila, tu veux tout faire toute seule, arrête, parce que bon, on n'est jamais sûr à cet âge-là. On croit qu'on sait tout faire, et puis finalement, bam, on se retrouve au pied du mur et on dit, ah, maman, j'ai besoin de toi, finalement. mais donc, oui, non, j'ai une part d'enfant et une part d'adulte, et des fois, elles se mélangent un peu toutes les deux, et c'est pas évident à gérer, mais... C'est ce qui fait la production artistique. Voilà, hein. exactement, ouais, c'est ça. De toute façon, personne n'a jamais écrit dans le bonheur. Hein. Voilà, Ah non, c'est sûr. c'est vrai. C'est ce que tous les artistes nous disent, qu'ils n'arrivent pas à écrire quand ils sont heureux. C'est dommage d'ailleurs. Vrai, hein, ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est dommage d'ailleurs. Et je crois qu'on n'a pas le temps. On avait déjà eu cette discussion. Oui. Laurent. On n'a pas le temps et puis on n'a peut-être pas on a plus de facilité, je pense, à écrire quelque chose qui nous fait du mal plutôt que d'écrire sur quelque chose qui nous fait du bien. On a peut-être plus besoin, du moins. Oui, c'est ça. Mais oui. Oui, c'est le besoin, je pense. Ouais. Et après, il y a les artistes qui, lorsqu'ils parlent de leur mal-être, font des productions exceptionnelles. C'est vrai. Voilà. Parce qu'on s'identifie à eux. Ouais. C'est intéressant. Oui, c'est ça en fait. Hein. Bon, les musiques qui parlent de bonheur, comme je dirais quoi, Christophe Maé de temps en temps. Alors, il est où le bonheur? C'était Christophe Maé. Ouais. C'est un exemple. Hein, je dirais, bon, ça évidemment, ça m'est bien et tout, mais moi, je pourrais pas écouter ce genre de musique. Enfin, j'adore, mais je pourrais pas écouter ce genre de musique quand je suis mal, par exemple. Oui, je comprends. On est obligé d'écouter des On est trucs. obligé, quand on est mal, on écoute un truc. Mais ouais, Et ça nous met encore plus mal, en ça fait. nous met encore plus mal. Du coup, ça nous fait du bien de nous sentir mal. C'est ça, hein, c'est ça. Ouais. C'est inutile. Hein. Mais c'est comme vrai, quand je compose, moi, je fais toujours, je sais pas si vous voyez les accords majeurs et les accords mineurs.
je fais toujours des accords mineurs, c'est des accords tristes en fait. Ah ouais. J'ai jamais composé, bon peut-être je place un petit accord majeur par-ci par-là, mais je sais pas composer une chanson que en majeur, c'est pas possible. Ben Non. voilà. Tu nous parles de musique justement, tu as des notions de musique. Après, T'as suivi des page cours? de pub. C'est ta dernière petite question. Elle est là. Pardon. Oui, j'ai fait 6 ans de solfège. Donc j'ai été au conservatoire, à l'académie quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à 7 ans. J'ai fait 6 ans de solfège, j'ai été diplômée et pendant ces 6 années, j'ai fait aussi 11 années de piano classique et j'ai eu mon diplôme après 11 ans. Très dur comme étude, mais bon, une fois que c'est fini, on s'en sort vraiment très bien. On est content d'avoir ce diplôme. Ouais. Voilà. Et on en parlera encore après, hein. Voilà, marche. puis il y aura bientôt aussi ton portrait chinois. Comme d'habitude. Hein. D'habitude. Je change pas les Voilà. habitudes. Ça va. Mais tout de suite, petite page de publicité. Bienvenue avec Laurane et Alice au pays de Décibelge. Et oui, donc bienvenue avec Laure, Alice et Laura maintenant au pays de Yes. Décibelge. Et puis avec aussi, toujours en compagnie de Mia Vitali, qui va encore nous faire un live. Il paraît que vous aimez ça sur le Centre FM. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à nous le dire. 0484 07 10 10. Vas-y. Je commence. Oui, vas-y. Super. On t'écoute. My tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder how you have to go out my door and wait just like you did before. I know I said it, I was sure, but Richmond can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Little me, little you, keep doing all the things they do to never really think it's true. Like I can never think it true. Here I go again to play. Look at the pain, the shame, the falling for play. I'll tuck and even close to rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Say you one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that say you one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Say you one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that. Waouh. J'aime trop cette chanson, pas vous les filles? Mais oui, j'adore. Ah, super. Ouais, moi aussi, je l'aime trop, parce qu'il a une voix spéciale, hein, ce chanteur. Et puis tu la reprends quand même à ton Ouais. rythme. Hein. Ouais, Ah ouais, non, c'est vraiment joli. moi je change tout le temps. Quand je chante une chanson, je peux. Enfin, c'est plus fort que moi, hein. J'essaye de la faire un peu pareil, mais c'est vrai que je dévie toujours hein, sur un peu d'improvisation. Bah, c'est Tu mieux. pourrais pas faire du karaoké par exemple. Ouais, non, voilà. Ta personnalité est bien établie, c'est très bien. Bah oui, et puis c'est toujours mieux d'apporter sa touche personnelle. Sinon, à quoi bon Ouais. faire des covers si c'est juste pour faire je chante comme au karaoké? Ouais, Faire la même chose. Voilà. Oui, ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était Ouais. vraiment chouette. Merci beaucoup, les filles. Merci. De rien. Mais justement, on a ton ami de The Voice, Emilio,
qui va venir mardi prochain. Ah, super. Ouais, voilà. Super, il a répondu présent. Super. Oui. Ah, super, j'ai hâte d'entendre ça. Et donc tous les deux, vous avez peut-être enregistré un truc ou pas? Est-ce Mais- que vous êtes en bon terme? On est en très bon terme, ouais, on s'entend très bien. On se connaissait déjà avant l'émission et figurez-vous qu'on a été ensemble à cette émission. On était le même jour aux auditions, c'était le même jour qu'on a dû aller signer les contrats. Donc franchement, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et petit clin d'œil à sa maman aussi qui est génial. Et ouais, d'ailleurs demain on enregistre ensemble une chanson en studio. Et Génial. j'ai hâte parce que ouais, il a une superbe voix et il aime bien ma voix aussi et nos deux voix vont très bien ensemble. Et, moi j'adore. J'ai jamais chanté, enfin j'ai jamais enregistré avec un garçon, avec une voix d'homme en fait. Donc là j'ai vraiment hâte. Ouais. Il est Mais on a là, hâte Lydia aussi. Ça va être une première, nous on a hâte de le Ouais, rencontrer. wow. Il est là le Mais- mien. Ouais, D'abord, ouais. il y a notre petit David qui aimerait nous donner les petites informations sur le Centre FM. Donc, on s'écoute tout de suite le JT et puis on revient dans quelques instants. Surtout, ne zappez pas parce que Décibel, c'est jusque 20h. CFM. Radio. 19h. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibel sur le Centre FM. Dans Décibel, il est 19h. J'espère que les nouvelles de David ont été bonnes et que donc vous êtes heureux, que les petites informations, voilà, la météo en tout cas est bonne. On nous dit que les températures vont augmenter, donc ça nous fait plaisir. Le printemps montre le petit bout de son nez. Et puis on est toujours en direct avec Mila. Ça va? Super. Un peu Très bien. stressé, hein, Ouais, en ouais. antenne. Stressé pour la prochaine petite chanson. Ouais, parce que je repère un peu les accords que je vais faire. Ça Je va, t'ai ouais. pris un peu de cours, c'est ça, c'est la Ouais, magie du direct. exactement, mais il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter cette fois? Back to Black de Amy Winehouse. Waouh, on a hâte d'entendre ça. Ouais, C'est parti. vous kiffez? C'est Ok. cool. Ouais, Bon, attendez, je réfléchis juste 2 secondes. vas-y, Les accords que je dois faire, donc là. t'inquiète pas. 4, 4. Ok. Ok. He left no time to regret. Give his dick wet with this same hoe safe bet. Me in my head, I in my tears dry. Get on without my guy. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her, and I go back to. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her, and I go back to us. I love you much. It's now and night. You love blow and I love burn. And life is like a pie, and I'm a tiny penny rolling up to rolling side. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her, and I go back to. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her, and I go back to hers. Comme ci, comme ça. Hein. Bravo. Merci. Bravo. Claque les doigts. Oui, Non, mais franchement, elle était géniale. j'étais un peu prise de court avec les accords, mais Et voilà. merci. Super interprétation, vraiment. Mais Merci oui, beaucoup. Merci. surtout comme ça, vite fait. Ouais, j'adore cette chanson, j'adore trop cette chanson. En même temps, Ça se t'interpréterais ressent pas aussi. quelque chose que t'aimes pas. Ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, c'est celle-là que je voulais faire au blind test. Ouais. Mais Et bon, pourquoi comme, finalement tu l'as pas faite? Parce qu'elle a été faite par un autre candidat.
Enfin, en fait, là, oui, la production est obligée de contenter tout le monde. Et bon, comme j'avais proposé d'autres chansons, ils se sont dit. Mais bon, j'aurais quand même voulu faire celle-là, hein, vraiment. Mais t'as quand même été prise, donc. Ouais, voilà. Oui, c'est le principal finalement. Ouais, c'est le plus important. ouais. Bah, c'est vraiment chouette. Merci. Mais je préfère la faire au piano, hein. Franchement, pour tout vous dire, ouais, au piano, c'est. Parce qu'en fait, la guitare, comme j'en joue pas souvent du tout, je réfléchis beaucoup à comment placer mes doigts, tout ça, et je vis un peu moins la musique, mais au piano, je laisse mes doigts aller, et donc là, je peux vraiment être à fond dans ce que je fais, mais voilà, ici, j'étais un peu... voilà. Mais franchement, c'était vraiment beau. On ressent que tu vis la musique. Oui. Merci. Je kiffe aussi. J'adore Ça, chanter. ça se voit. Alice, si tu es prête pour le portrait chinois, Voilà ce que j'avais dit. c'est ce qu'elle attendait avec impatience, elle me regardait. J'ai compris tout de suite. Est-ce que t'es prête, Ouais, Mila? je suis prête. Alors, pour rappeler à nos auditeurs ce que c'est le portrait chinois, c'est-à-dire que je vais poser des questions en demandant ce que Mila serait si elle était quelque chose. Ce n'est pas clair du tout, excusez-moi. C'est pas grave, ils ont Donc, compris. je vais poser une question. Je vais poser plusieurs questions. Par exemple, si tu étais une chanson, tu serais. Et Mila va me répondre du tac au tac ce qui lui passe par la tête. Évidemment, il faut que ce soit en rapport avec elle, sinon c'est un petit peu inutile. Hein, voilà. Alors, si tu étais une chanson. Alors, Princess de Oscar and the Wolf. Tu sais justifier, parce que c'est quand même plus intéressant et plus Ouais. J'aime trop cette chanson parce que déjà le clip est pas mal aussi, je tiens à le préciser. Mais j'adore cette chanson parce que ça parle d'amour évidemment, hein, mais un homme qui est un peu brisé par la femme qu'il aime et il passe ça mais dans des phrases, c'est toutes les phrases sont des métaphores en fait et c'est ça qu'il faut comprendre et comme moi j'arrive à les comprendre et à les vivre, franchement j'aime trop cette chanson. En plus le chanteur a une voix magnifique et la musique c'est vraiment pas à piano ni guitare, c'est vraiment un peu psyché comme ça. Je pense que c'est ça le terme du genre de musique, ça j'ai jamais vraiment compris, mais j'adore trop cette musique. Ouais. Et ton niveau d'anglais, enfin je sors un peu du portrait chinois, je me permets. Ton niveau d'anglais, il est très bas. Hein. Ouais, parce que tu comprends quand même les chansons, tu arrives à dingue. composer, enfin à écrire en... Pas composer, à écrire en anglais. Et quand on parle anglais, je comprends, mais le truc c'est que j'ai jamais osé dans toute ma vie parler anglais. Ça c'est la mort. timidité alors. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Non, j'ai vraiment du mal à parler anglais, mais sinon je comprends, ouais, heureusement. Les 6 ans d'Athénée ont quand même servi. Oh là là. J'ai eu 4 ans d'anglais, je pense. Ah, et ouais. je suis nulle part. Bon, peut-être les profs qui n'étaient pas... Non, je rigole. Non, on peut pas dire ça. Mais non, bien sûr que non. C'est moi qui n'étais pas très attentive, je l'avoue. Alors, si tu étais un style de musique acoustique, je dirais directement acoustique, c'est-à-dire piano-voix, guitare-voix, violon-voix ou violon-guitare-voix. Enfin, tu joues du violon? Non. Enfin, j'aimerais bien commencer. Jouer du violon et chanter en même temps, ce serait un petit peu c'est possible, hein, je te jure, bon c'est possible. Ouais, il y a une femme, je sais plus c'est quoi son nom, mais une chanteuse qui fait ça. Ça va être assez compliqué, non? Ouais, mais bon, c'est comme en fait le piano, quoi. Je veux dire, c'est ou la guitare, c'est ou la batterie. Je pense que ça s'apprend, hein, tout s'apprend. Par contre, je crois que c'est impossible de jouer de la flûte et de chanter en même temps. Ça, c'est impossible. Ça, oui, ça peut être. Ça, c'est vrai que c'est impossible. Mais bon, hein, les Chinois, peut-être, réussiront un jour. Oui, mais réussissent tous les Chinois. Oui, les Chinois. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, si tu étais une musique de film, je dirais River Flows in You dans Twilight de Hiruma. Ah ouais. C'est la chanson qui passe juste au moment où Bella est dans la chambre d'Edouard et qu'elle remarque qu'il n'y a pas de lit et qu'il lui montre son étagère, tout ça, et puis qu'ils partent dans les arbres ensemble. Bon, j'aime bien cette scène, mais moi ce que je kiffe, c'est vraiment la musique. Hein. Ah ouais. Je la fais au piano. Ça a été la première musique, à part toutes les musiques que j'avais en cours de piano, hein, la première vraie musique que j'ai apprise toute seule, que j'ai faite toute seule, que j'ai jouée toute seule. Et là, j'ai eu un déclic grâce à cette musique. J'ai voulu composer, et voilà. Ah mais c'est cool, elle est vraiment belle. Moi, j'avais joué une improvisation sur cette musique. Ah ouais. Parce qu'elle est vraiment jolie, ouais. Mais une improvisation de théâtre, hein, ah ouais. Pas de musique. Bien, ça, ouais. Alors, si tu étais un chanteur francophone ou une chanteuse, bien évidemment. Mais encore une fois, je dirais Damien Saez. Oh, c'est vraiment ton idole, hein. Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Et donc, tes compositions sont en anglais. Et pourquoi pas essayer d'écrire justement dans la langue, dans le parce français? que franchement, je suis pas douée pour écrire dans cet esprit-là, pas du tout. Mais je le pense énormément de choses, mais j'arrive pas à les mettre sur papier. Non, moi je. Et tu ne veux chanter que ce que toi tu écris alors? Non, moi je suis aussi. Je recherche aussi quelqu'un qui peut écrire pour moi éventuellement.
D'accord. C'est ça la question, ouais. Oui. Non, pas que ce que j'écris, pas du tout. D'ailleurs, je recherche activement quelqu'un pour m'écrire des chansons parce que c'est plus facile et ça m'aide beaucoup. Ah ben voilà, tu peux faire un petit peu de Bah pub, oui, hein. oui, donc si vous Bonjour. voilà, si vous savez écrire, que vous avez du talent, que vous voulez apprendre aussi à connaître, Voilà, ouais. Mia et à écrire pour elle, eh bien, c'est toujours au 0484 07 10 10 ou via la page du Centre FM. Des chansons à texte, s'il vous plaît. Des chansons à texte. En français? Tu écris des chansons à texte. ou anglais. c'est ça, quoi. Tu écris des chansons à texte. Tu es motivé. C'est ça. Envoie Envoie ton CV au Centre FM. Moi, je veux bien m'engager à t'écrire une chanson. Sérieux? Bah oui, tu pourquoi écris? pas. Bah oui, j'écris. Je fais de la communication. Donc, Oh, j'ai un super. blog. J'écris même mes chansons. Donc, Oh, super. Bah alors, ouais, mais franchement, Pourquoi ouais. pas? Eh bien, J'aimerais J'aimerais trop, ouais. ainsi, tu vas devenir Ah. célèbre et. Des droits d'auteur, Voilà, tout ça, Ah, tout c'est ça. intéressé, voilà. Oui, toujours, ouais, forcément. Alors, si tu étais un album, justement, Eh bien, encore une fois, l'album de Damien Saez, ouais. Ouais, bien, ouais. limite un dieu pour toi. Hein. Mais oui, mais ça l'est au fond. Je me retrouve vraiment dans ce qu'il écrit. Je me demande comment cet homme a fait pour sortir des phrases pareilles. Parce que ces chansons, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment. C'est bourré de métaphores, c'est bourré de rimes. C'est joli, mais c'est pas Flaubert non plus. Hein. Non, mais moi, si, j'adore justement. Si, moi, Ah ouais, j'adore. à ce ouais. point-là. Ouais, ouais. D'accord. Mm. Bah, chacun ses goûts. Enfin, moi, j'adore aussi Damien Saez, mais enfin. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je vis trop ce qu'il raconte. J'aime trop. Je le vis trop. Ouais. Me retrouve. Alors, si tu étais un chanteur anglophone, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais à James Arthur. James Arthur, celui qui a gagné X Factor en 2014, je pense. Je suis pas sûre, mais j'adore sa voix. Il a vraiment une voix qui porte comme ça. Et, C'est la première chanson que tu nous as interprétée, c'était de lui. Hein. C'était Ouais. de lui. D'accord. Si tu étais un clip musical, Si je réfléchis 4 heures sur le sujet, là, je saurais vous sortir une réponse superbe. Mais là, je vais dire celui que j'ai regardé dernièrement parce que j'ai trop aimé, c'est Nekfeu. J'aurais pas dû. Ouais, j'ai trop aimé. Ah ouais. Trop aimé. C'est Je trop bien connais parce pas. que Nekfeu, non, c'est Escrew en fait. Escrew, c'est du rap. J'aime trop. donc Ouais. t'écoutes du rap, Ouais, j'écoute aussi du rap. Ah, mais c'est- J'écoute aussi du rap. Ouais. c'est étonnant. Mais ouais, c'est tout se mélange avec moi. Hein. Tout se mélange. Oui, c'est ça le truc de dingue. Et est-ce que tu rappes? Non, malheureusement non. J'ai jamais essayé. Hein. Je Un devrais. beau petit mix comme ça en acoustique. Ah non, trop bien. Tu rappes toi? Non. Ah, personne ne rappe ici. Non. Ah mince, on aurait fait un petit feat. Featuring. Laurent et moi, nous chantons très très bien. Oui, Ah ouais? magnifiquement bien. Pourquoi on ferait pas une chanson ensemble alors? Si on faisait tous le jingle du portrait chinois. Hors antenne, on chante une petite chanson, tu comprendras pourquoi on ne chante Oui. pas ensemble. Voilà. Ok, ça va. Alors, si tu étais un compositeur de musique classique, Chopin. Chopin. Ouais. Mais vu qu'on vient de parler du rap, si tu étais un rappeur, Moi je dirais Miklo. Je sais pas si. non, je connais pas du tout. Miklo, ouais. M-I-K-L-O. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ben, ça, C'est- je c'est connais pas du chanson, tout, ouais. donc je sais pas. Moi, j'ai connu ça il y a pas longtemps et j'ai direct flashé dessus. Si tu étais une salle de concert, Au niveau de la Belgique, je dirais Forêt Nationale ou la baie. la B, Mais elle est au quand même niveau bien. de Sport Palais, c'est Anvers aussi, c'est bien. Ouais. Sinon, en Amérique, moi, je connais pas le nom des salles, en fait, pour te Ah non, il n'y a dire, pas de mais- souci, même en Belgique. Hein. Mais en Belgique, moi, je dirais la baie. C'est vraiment, c'est C'est- cosy. Ouais. Et en même temps, enfin voilà, c'est pas tellement grand, c'est vraiment cosy, on se sent bien. Et je pense que j'ai jamais eu l'occasion de faire la chance de faire de concerts là, mais si un jour j'ai la chance, franchement, j'en serais très heureuse parce que c'est génial quand c'est cosy comme ça. Moi, j'adore. Et c'est très prestigieux aussi, Ouais, hein, ouais, faut le très, dire. ouais. Et alors, la petite dernière question, si tu étais un instrument de musique, vu que tu en joues quand même plusieurs, Un piano. un piano. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choix. Je veux dire, c'est tellement un instrument que je trouve qui est tellement magnifique en fait. Ouais. C'est fait avec énormément de précision. Mais comme tous les autres instruments, tout le monde pourrait dire ça sur les autres instruments. Mais moi, je vous assure que pour moi, le piano, je trouve que c'est un instrument magnifique. Et pour sortir un son pareil, il faut vraiment avoir bossé dur. Hein, c'est vraiment. J'adore cet instrument. Piano droit, piano à queue évidemment. Ah ouais. À cordes. Et donc, il y a un piano là où tu vis? J'ai un synthétiseur, mais qui fait effet piano, donc obligé, hein, avec une pédale. Sinon, chez ma maman, la Louvière, j'ai un piano droit. Et dans mes rêves, j'ai un piano à queue blanc. Ah, d'accord. Dans une énorme salle avec plein d'étagères, des livres et une piscine. Enfin, vous voyez, hein. Waouh. Ouais, je vois. Peut-être un jour. Ami, quoi, peut-être, on sait jamais. Au 87e étage. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Quand tu seras riche. Sur l'Empire State Building. Ben, je viendrai te dire bonjour. Moi aussi. Ça roule. Ça roule. En attendant, on va s'écouter une petite page de pub et puis on écoutera quand même une petite chanson de la playlist le temps que tu te remettes pour un nouveau live. Et on peut lui parler Voilà. du petit défi en attendant. On peut lui parler du petit défi Super. aussi en attendant, qu'on rappellera tout de suite à l'antenne. Donc on va écouter une petite page de pub et puis ce sera Lara Belle Rose, qui est aussi une artiste belge, avec Que ma problème. Qu'on adore beaucoup. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Et on est de retour dans Décibelge, toujours avec Mila, Vitali, Alice et Laura. Et voilà, Mila elle est repartie pour nous faire un autre petit live. Ouais. Et en français cette fois-ci. pour Alice. Ouais, Merci. allez. Je suis très persuasive. Super. Avec l'accent allemand. Ouais, persuasif. On Le t'écoute. français, c'est pas mon fort, mais je vais faire ce que je peux. Hein. Ça va. C'est vide là, dans toutes ces pièces là, dans tous ces cœurs là, c'est plus la même là. C'est vide là, où il y avait les rires là, où il y avait la fête là, et ça fait mal là. Alors on danse encore sur les mêmes musiques, les mêmes pas. On s'embrasse encore plus fort, comme si c'était là la dernière fois. Aussi loin que tu pars, ton sourire en écho, ton sourire en écho reste là sur ma peau. C'est vide là, où il y avait l'amour là, il y avait ce risque là. Suffisait d'une fois, tu verras, quand viendra mon tour là, je ferai le bon choix en souvenir de toi. Alors on danse encore sur les mêmes musiques, les mêmes pas. On s'embrasse encore plus fort, comme si c'était là la dernière fois. Aussi loin que tu pars, ton sourire en écho, ton sourire en écho reste là sur ma peau. Bravo. Wow. Ouais, le français, c'est direct, hein, le français. Hein. Moi Ouais, personnellement, même si je comprends l'anglais quand je chante, le français, les mots sont là, quoi. Hein, tu les chantes. Mais ça me touche beaucoup plus, Ouais. le fait que tu chantais en français que en anglais. Enfin, Sérieux? Ah, super. oui, je suis... C'est beau, vraiment. Oui. Super. Ben, j'en ai d'autres en français, mais... De qui? Voilà. Ça aise, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'adore. Ouais, Mais bon, c'est un autre registre aussi. C'est moins l'amour. Hein. Ouais. C'est plus la critique de la société. Perso, etc. celle que je vais chanter, elle parle d'amour, mais... Ah ben, Ouais, et puis c'est la Saint-Valentin, donc on peut parler d'amour. Ouais, mais l'amour tragique. Bah écoute, je ne souhaite pas ça aux gens qui en écoutent. Mais écoute, j'ai appris récemment qu'apparemment Valentin était un martyr, donc c'est pas Eh, le pauvre. j'ai entendu à la radio ce matin que Saint-Valentin était, ses reliques étaient dans la région de Charleroi, Ah, à Châtelineau, il me semble, à Châtelineau. Ouais. Voilà. ou à Montigny-sur-Sambre, je ne sais plus, mais en tout cas dans la région de Charleroi. Ben, Ah bon. voilà, je fais partager Voilà. ça avec les auditeurs. Mais c'est toujours intéressant à savoir. Donc si vous êtes au Minute Charleroi culture. pour la Saint-Valentin, allez voir les reliques de Valentin, ça peut changer, ça peut être chouette. Un petit moment romantique en amoureux. Voilà, pourquoi pas. Viens voir l'orteil de Saint-Valentin. Ça peut être sympathique cependant. Ouais, Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Mila? ouais, je peux. Ouais, elle va encore chanter, mais Mila, elle est dans. Moi, je suis dans mon élément, là. Franchement, là, je Vas-y kiffe. alors, En plus, fais-toi plaisir. Mais ça fait plaisir ce genre On d'artiste. sent hein, bien qui ici. viennent. Qui viennent et qui veulent faire Ah que ouais, du ouais, live. ouais. Tu peux nous faire un concert, non, on est Right. content.
Merde. Oh, pardon. Oh mon Dieu, je dis beaucoup de gros mots. Excusez-moi, les auditeurs. Mais je suis tellement... Allez, je parle vite et tout, et je réfléchis. En fait, il y a des gens, ce qu'il faut faire, c'est penser, puis parler. Et toi, tu parles et puis tu penses. Penser peut-être pas après, mais je parle direct, en fait. C'est juste... Oui. Voilà, c'est No ça. filter. Ouais, il n'y a pas de filtre, voilà, c'est ça. Encore hier, on m'a dit ça. Ouais, je vous jure, encore hier, on m'a dit qu'il n'y avait pas de filtre quand je parlais. Mais bon, c'est bien, non? Mais voilà, et puis ça met de l'ambiance dans Décibel, genre. Allez, bon, ça roule. Mais, T'écoutes. Oh là là. J'ai hyper mal au dos. Donc tu vas nous interpréter, peut-être dis le titre. Marguerite de Saez. Voilà, et juste avant, c'était un vide. Le vide de le vide Slimane. ouais. Mais c'est donc Marguerite ici, c'est une musique qui me tient vraiment à cœur et ça va être une des premières fois que je vais la chanter. Hein. Vraiment, je vous jure. À la guitare, c'est la première fois. Wow, c'est l'exclusivité dans le centre FM. Essayez. Quand j'ai vu Marguerite, je me suis dit quel prénom étrange. Puis c'est pas vraiment la saison à faire l'amour dans les champs. Moi mon cœur est chrysanthème et mon âme est triste. Quand j'ai vu Marguerite, Marguerite m'a dit t'approches pas trop de moi, moi j'ai pas écouté, tu vois. Et je suis là, comme un con, à effeuiller les pétales de tulipes et de camélias, de roses et puis de lilas. Quand j'ai vu Marguerite, je me suis dit elle sort d'où c'est là. Puis c'est quoi ce prénom à la con, sorti du fond d'un autre temps. Puis moi j'aime pas bien les fleurs, puis j'aime pas ce qui sent bon. Je préfère les pétards aux pétales et un peu la boisson. Marguerite, c'est mes coups de jus, c'est mes coups de foudre, c'est mes coups de blues. C'est pas vraiment un bon coup, c'est dans le mille tous les coups. C'est comme un parfum de nocturne qui aurait le goût des levées du jour. Parce qu'elle me dit jamais je t'aime, parce que sans équivoque aucune, la liberté au bout des doigts, entre le marteau et l'enclume. C'est la luciole au fond des nuits, c'est comme rouler sans le permis. Marguerite, oh Marguerite, ah Marguerite, oh Marguerite. Quand j'ai vu Marguerite, ça m'a fait comme un bras d'honneur. L'insoumission qui dit je n'ai ni Dieu ni maître ni qui que ce soit. C'est comme un doigt levé bien haut à tous les dieux, tous les suppôts. C'est le solidaire des travailleurs, puis c'est la liberté du cœur. Quand on va pointer à sa porte, sûr qu'on est tous un peu chômeurs. Et moi qui suis là comme un con à effeuiller les pétales de tulipes et de camélias, de roses et puis de lilas. Marguerite, elle est belle comme un accident de bagnole, comme un poids lourd qui a pu les freins. Marguerite, elle est folle. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand elle fait voler les assiettes, quand elle me fait péter les plombs, qu'elle dit qu'elle aime pas mes chansons. Marguerite, c'est mes coups de jus, c'est mes coups de foudre, c'est mes coups de blues. C'est pas vraiment un bon coup, mais c'est dans le mille à tous les coups. C'est comme le parfum de nocturne qui aurait goûté le lever du jour. Parce qu'elle me dit jamais je t'aime, parce que sans équivoque aucune, la liberté au bout des doigts, entre le marteau et l'enclume. On pourrait t'écouter des heures. Hein. Oui. Oh, merci beaucoup. Mais je trouve ça très touchant, c'est vraiment joli. Ouais. Et en français, c'est encore une autre dimension, je mais trouve. Mais c'est des paroles très dures, très difficiles à chanter. Hein. C'est vraiment joli. Ouais, mais on voit que t'es à l'émotion, tu pleures. Ouais, vraiment. J'ai les larmes aussi. En fait, c'est mon corps, il fait pleurer, il me fait pleurer comme ça directement dès que je chante. Moi, je veux rien de tout ça, hein, je vous jure. Hein. Moi, je veux pas trembler, je veux être statique, calme et tout, mais mon corps me joue des tours. Hein. À chaque fois. C'est magnifique parce qu'on voit vraiment alors que tu mets toute l'émotion et c'est ça qui fait peut-être que les gens s'attachent à toi, ils t'aiment. Et... Je pense que c'est grâce à ça, ouais. Ouais, ça a des côtés négatifs mais aussi très positifs, hein, de montrer ses émotions comme ça directement. Est-ce que tu comptes sortir un album bientôt ou des productions musicales? J'aimerais, ouais. Maintenant, il faut que j'ai beaucoup de contacts à ce niveau-là, mais il faudrait que je me pose et que je réfléchisse, que je choisisse vraiment avec qui je veux travailler en fait, parce qu'il y a énormément de monde de producteurs, tout ça dans le monde, et il faut vraiment que ça soit le bon quoi. Moi
Je veux que ça soit le bon. Je veux pas commencer petit. Non, j'ai déjà tellement fait de choses en 4 ans là depuis Belgium's Got Talent. J'ai ramé beaucoup aussi. J'ai beaucoup ramé. Mais là, j'ai vraiment envie de faire un truc correct et. Enfin, voilà, je sais pas comment on dit, mais. Ouais, que ce soit tout de suite Ah ouais, j'en ai un peu marre. La personne avec qui tu vas rester, toi, toute ta carrière musicale. Ouais, voilà. J'ai un peu marre de chanter dans ma douche. Non. On peut te souhaiter que le meilleur du coup. Bah oui, Merci beaucoup les filles. Ouais. Et du coup, en faisant The Voice et tout ça, tu voudrais vraiment faire de ta vie de la musique, enfin de faire ça. Ouais, en fait, je me suis dit que il y a énormément de monde qui regarde la télé, qui regarde la Une, ou RTL, et je me dis qu'en fait, les gens ont besoin. J'ai l'impression que les gens ont besoin de voir quelqu'un à la télé pour dire qu'il est célèbre en fait. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a tellement de groupes qui gagnent, allez, je dirais pas des millions, mais des milliers d'euros par mois, qui sont hyper connus dans des régions comme ça et tout. Ils gagnent bien leur vie, ils vivent de leur passion, mais personne n'en entend parler. Je veux dire, là maintenant, si je dis un nom, j'ai pas d'exemple sur le coup, désolé, mais il y en a tellement, mais les gens veulent qu'on passe à la télé pour être célèbre. En fait, si tu passes pas à la télé, c'est moi énormément de fois on m'a dit, depuis Belgium's Got Talent, donc les 4 années qui ont précédé, on m'a dit. Et quoi, tu fais quoi depuis Belgium's Got Talent? T'as arrêté la musique? On me demande, tu chantes encore? Mais pourquoi? Pourtant, j'ai fait plein de choses. J'ai fait énormément de choses. J'ai fait des concerts, mais je me suis pas prise la tête en disant, ouais, il faut filmer ça, il faut filmer. Non, moi, je m'en fous. Je joue, je chante, je vis le moment, je profite et tout. J'ai pas fait attention à ce qu'il y ait une télé là, ou alors quelqu'un qui filme, ou alors engager un caméraman ou quoi. Non, moi, j'ai vraiment, pendant les 4 années, là, j'ai vraiment vécu comme ça. À faire avoir des projets, à faire des concerts, des scènes et tout, comme ça. Et alors les gens, quand on me dit, tu chantes plus, t'as arrêté la musique, ça me fait rire et ça me déprime en même temps, parce que je me dis, ouais mais si on passe plus à la télé, on est rien en fait, c'est ça. Maintenant tout se joue dans les réseaux sociaux aussi, il faut aussi se mettre au taquet avec ça. C'est très... Moi, je vous avoue que c'est pas mon point fort du tout, les réseaux sociaux. On en a parlé hors antenne et c'est vrai que... Pas du tout mon point fort. J'aimerais tellement sans arrêt être là avec mon téléphone. Là, par exemple, pourquoi j'ai pas fait de snap depuis que je suis arrivée? Ouais, c'est vrai, pourquoi? Parce que j'y pense pas. Moi, je pense à être là avec vous, à parler, à raison, chanter. dans un sens, mais c'est bon. ça, c'est quand même important. Mais c'est important, voilà. Donc, il faut que j'arrête d'être trop naturelle. Parce que parfois, j'ai aussi parfois l'impression qu'il y a des artistes, ils sont là, ils filment tout, et finalement, est-ce qu'ils ont vraiment profité du moment présent? Et voilà, c'est ça. Je trouve ça dommage. C'est valable aussi pour les vacances, par exemple. Oui, c'est ça. Bah oui. Par exemple, je vais vous raconter un petit truc. Il y a 2 jours, j'ai été chez une amie, j'ai fait du cheval en fait. La première fois de ma vie que je faisais du cheval. Bon, le truc, rien à voir. Je peux en parler un peu? Vas-y. J'ai fait du cheval et j'étais sur un cheval blanc. Et donc, on s'en fout. Et donc, ouais, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, allez, il faut que je fasse des snaps, tu vois, parce que c'est ma première fois et tout. Là, je me suis vraiment dit, allez, faut que tu y ailles, Mila, faut que tu le fasses, tu vois, faut que tu prennes un peu ton téléphone et tout. Et du coup, j'ai fait que des snaps, mais j'ai rien profité du tout. C'est ça, oui. J'ai fait une petite promenade là, avec mon ami et tout le temps, j'étais là avec mon téléphone. Je fais, attends 2 secondes, arrête le cheval, tu le redémarres quand j'appuie sur le bouton. Et c'était vraiment... Mais bon, c'était rigolo, hein. Et je me suis quand même très bien amusée, mais à la fin, je me suis dit, mais franchement, Mila, c'est quoi? Enfin, il faut que ça soit dosé aussi, tu vois. Oui. C'est trop embêtant. Moi, je déteste faire des snaps ou aller sur Instagram et tout. En plus, depuis que je suis passée au blind de The Voice qu'il a été diffusé à la télé, depuis ce jour-là, il y a plein de gens qui me suivent sur Snapchat et tout, mais moi j'ai pas envie qu'ils s'ennuient avec moi, du coup c'est pour ça que j'ai envie de faire des snaps tout le temps et tout, du coup. Bah oui, je comprends. Il a engagé quelqu'un. Ouais, t'engages quelqu'un pour faire des snaps. Et ouais, mais c'est ça, mais même ma page Facebook, moi je publie tout sur mon profil privé, par exemple. Je me dis, mais mince, pourquoi je veux bien si t'as de l'argent à me donner. Ça va. Les bonbons, ça va? Ou les sushis? Ah, des sushis. Les sushis, alors. Que je n'ai pas pu avoir ce soir. Ah oui, effectivement. Effectivement. Bah, passe peut-être un appel radio, peut-être que quelqu'un va t'entendre. Alors, là, c'est comment, sushi à la vie. Si vous entendez. Si vous entendez, mis le centre FM chez vous. Venez nous aider, venez nous le livrer à l'adresse qu'on ne donnera pas à l'antenne, hein, parce que après on va voir tout le monde qui va se ramener en studio pour voir Mila. Et sinon, si des gens justement veulent te voir, est-ce que tu vas faire un prochain concert ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou... Eh bien, je fais un concert le 10 mars. C'est un quel jour? C'est un vendredi. Le 10 mars, je pense que c'est un vendredi. Je vérifie ça tout de suite. Oui. Elle ne sait plus où. Non, mais en fait, je connais l'adresse, mais figurez-vous que... C'est dans la région? Oui, bon, c'est à Bruxelles, capitale. Vous voyez le Délirium? Où tout le monde se bourre la gueule? Oui. Non. Il y a l'impasse Délirium. Oui. Et il y a l'impasse parallèle au Délirium. Je fais un concert juste là, en fait.
Ah oui, c'est pas la, non, c'est la rue, non, c'est pas la rue des Bouchers. Enfin, je vois ce que c'est. Il y a la rue des Bouchers, oui, le Délirium, il y a le et Délirium, c'est vraiment la oui, rue juste à côté en fait. Donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est dans quel cadre ce concert? C'est parce qu'on m'a contacté, on m'a dit ouais, on aime bien ce que tu fais et tout, et donc viens, ramène-toi. Je suis ok. J'arrive. Cool. Ouais, moi j'aime trop. Surtout à cet endroit-là, tu vas ramener Mais plein ouais, de c'est monde. trop stylé ça, ouais. Oh. Ouais. Bah tant mieux, écoute. Bah oui. j'ai une J'essayerai petite- de passer. t'en prie. Non, je dis j'essayerai de passer. Ah, bah ouais. Moi j'ai une petite question qui me trotte. Comment tu vis cette hausse de popularité à chaque fois après chaque émission? Parce que je suppose que genre des demandes, il va en avoir, etc. Des demandes d'ajout Facebook, enfin justement sur les réseaux comme tu viens de dire, ou même quand on te croise dans la rue, on t'a déjà sûrement reconnu. Comment tu vis ça? Bah, c'est un truc de dingue déjà, parce que bon, c'est un truc de dingue en fait. Après la diffusion de mon blind, même 2 minutes, non, dès que les gens ont vu mon visage passer dans la pub ou je sais pas de The Voice, j'ai direct reçu des messages. Et après moi, la diffusion de mon blind, plein de messages, mais ça a été, je vous jure, il y a eu j'ai peut-être eu 300 demandes d'ajout. Bon allez, pour moi c'est beaucoup, je veux dire, parce que sur le moment même, allez, en 1h30, j'ai eu 300 demandes d'ajout. Je trouve ça énorme, hein, parce que les gens, et des messages, j'en ai eu peut-être énormément. J'en ai peut-être eu 600, 700, je vous jure. J'ai pas encore su répondre à tout le monde d'ailleurs. Je dis désolé, parce que les gens envoient des trucs, mais juste géniaux, quoi. Ils sont juste trop gentils. T'as juste envie de les prendre dans tes bras et dire merci de m'avoir dit ça. C'est que des compliments. J'ai eu aucun, direct en tout cas, j'ai eu aucun commentaire négatif directement, je veux dire. Maintenant, je sais pas, évidemment, les gens, ils s'emballent toujours sur le site de Voice, sur la page, tout ça. Mais ça, c'est parce que les gens, ils n'aiment pas un truc, ils veulent le faire savoir. Hein. D'office. Hein. Moi, je voudrais qu'il y ait une loi qui sorte, qui dise qu'il y a juste les compliments et les commentaires positifs qui peuvent être diffusés. Parce que ça détruit des vies, hein, les trucs négatifs. Je vous jure, il y a encore une amie, je citerai pas son nom, mais qui est passée à The Voice. Et les gens, par exemple, n'ont pas aimé. Ils ont commencé à critiquer. Ouais. Mais si quelqu'un n'est pas fort mentalement, il est mort après ça. Enfin, je veux dire. Oui, c'est sûr. C'est bien de se dire que oui, ça compte pas. Les gens, ce qu'ils disent, c'est pas important. Le plus important, c'est ce que tu penses toi. Mais non, mais croyez-moi que même si on est super fort de mental, il y a des moments où on est mal et on lit ça et on se dit oh là là. Je suis nulle en fait. Oui, et puis malheureusement, on retient plus facilement un commentaire négatif qu'un commentaire positif. Ouais. Donc, il y a beau avoir 9 commentaires positifs et un négatif, on va retenir le négatif. Ouais. Enfin, perso, moi, c'est comme ça que ça marche. Je pense que c'est un peu tout le monde. C'est pour ça que je lis pas grand chose en fait. Je vais pas souvent sur le site de Voice parce que je veux pas voir la réaction des gens. Moi, je verrai bien à la fin de l'émission la réaction des gens. Quoi. Je veux dire, si je passe, c'est qu'ils ont kiffé. Si je passe pas, c'est qu'ils ont pas kiffé, mais que je continuerai quand même parce qu'il faut pas s'arrêter à ça. Mais sinon, voilà. Voilà. Là, c'est logique. Ouais, voilà. Raison. Mais sinon, je vis ça super bien. Moi, j'adore quand on me reconnaît dans la rue. C'est trop stylé. En plus, je suis tout le temps en train de sourire comme une dingue. Là, des fois, j'ai des crampes aux joues. Parce que je souris trop, ouais, je vous jure. Et ça devient tout rouge. Ça commence à trembler comme ça. Enfin, on le voit pas, mais je vous confirme que c'est vrai. Hein. Et du coup, ouais, voilà. Donc, je fais tout le temps plein de câlins et tout. Et des autographes et tout. Mais c'est vraiment dingue. Et si tu nous chantais une petite chanson? Bah oui. Ouais. Encore une. Bah oui, encore une. Je suis encore prise au dépourvu. Tu veux que je passe une petite chanson et que tu... Ouais, parce que je préfère faire un truc propre et correct qu'un truc à l'arrache parce que les auditeurs après ils vont arrêter d'écouter. Mais non. Je suis sûre qu'ils kiffent autant que nous. Ouais. Donc on va bientôt se retrouver dans Décibel. On va s'écouter Chico, Plus près des étoiles. Donc là, c'est parti, ne bougez pas. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM. Et on est de retour dans Décibelge sur le Centre FM. Il nous reste 15 petites minutes à passer en compagnie de Mila. Et donc elle a décidé de nous interpréter Hurt de Christina Aguilera. Ouais, voilà. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how bright you were, but I walk away. If only I knew when I saw your face. Ooh, ooh. I will hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for what you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I want to call you, but I know you won't be there.
I'm hurting you. Some days I feel broke inside, but I wanna admit. Sometimes I just want to hide, 'cause a little miss. You know it's so hard when it comes to this. Ooh, would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I want to call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for you blaming you for everything I just gotta do, and I hurt myself. I'm hurting you. Waouh. Et là, c'est pas la même chose quand je chante. C'est vrai que des fois je chante un peu plus aigu, hein, que. Oh bon, voilà. Ouais, c'est quand même très joli. Hein. Merci. Oui. Tiens, moi j'avais une question par rapport à ton enregistrement avec Emilio. Oui. Comment ça se déroule un peu comme ça lorsque... Enfin, toi, t'es très personnel quand tu chantes, donc ton propre style, et c'est chaud de te suivre, je pense. Ah Donc, ouais, comment c'est vous très faites pour travailler ensemble? C'est pas trop... Ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est très difficile de me suivre, mais en fait, c'est parce que là, je suis seule. Hein, mais sinon, dès que je sais que je vais chanter ou travailler avec quelqu'un d'autre, je m'aligne. Je m'aligne. Non, pas pour dire... non, je veux dire... moi-même, je fais en sorte d'être correcte, tu vois, pas commencer à partir dans un truc, ou alors au piano, par exemple, lâcher un accord alors que lui n'est pas au courant. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, franchement, on se met d'accord. Et ouais, voilà, on se met d'accord. Et d'ailleurs, on a prévu d'enregistrer comme ça, quoi, sur un coup de tête. Et on a contacté mon ami Ange Rémia Production, qui est, oui, je sais pas si vous connaissez. Oui, si. Oui. Il nous avait envoyé ses artistes aussi, ici dans les belges. Donc... Ange Rémia, oui, on s'est connus à un concours de chant. Ce métro diapason auquel j'ai été jury avec des autres personnes. Donc j'ai été jury et Emilio était candidat à ce concours en fait. Donc là on se retrouve à The Voice ensemble. Génial. En fait. C'est dingue quoi. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés et comme j'ai trop kiffé sa voix, voilà. Et alors donc on enregistre et on s'est mis d'accord sur une chanson et je pense qu'on n'a pas encore répété du tout en fait. On va faire vraiment au feeling mais je pense que ça va le faire. Moi-même je l'ai pas encore répété au piano cette chanson, je la connais pas du tout au piano. C'est Stone Cold d'Demi Lovato. Et ça va sortir où? En fait, on fait ça pour nous de base parce qu'on a envie de s'amuser aussi un peu et de se voir pour chanter. On sait pas où se voir sinon, donc en studio c'est toujours bien. Mais après, bon, si ça donne vraiment bien, si c'est vraiment une belle chanson, un bel enregistrement et qu'on la kiffe tous les deux, je pense qu'on peut éventuellement la publier. Mais maintenant, il faut voir si on doit la publier après l'émission de Voice ou pendant. Faut voir ça avec les contrats parce que c'est vrai que on doit rester sous leur comment on dit? On doit rester sous leur emprise à The Voice. Bon, emprise c'est un peu fort comme mot, mais je veux dire, voilà, dans leur poche quoi. Au pire, vous venez faire une petite session duo en live ici. Hein. Ouais, ça serait cool ça. Ça sera avec grand plaisir. Ah ouais, ça serait vraiment super sympa ça, quand vous voulez. Quand Emilio viendra. Ah ouais, je peux passer. Oui, il vient mardi prochain. On va lui laisser son émission et moi je passe, je fais un petit truc puis je m'en vais. Mais ouais, ça serait super. Ça. Oui, je pense que ça lui ferait plaisir de te voir en plus. On va faire une petite surprise. On espère qu'il nous écoute pas. Ah ouais. Sinon c'est foutu. Désolé Emilio. Non, mais ça serait super. Ouais, ça va être super. Ok. Et puis sinon, voilà, comme il reste plus que 8 petites minutes. Si on a aimé, d'ailleurs on a reçu des commentaires. Hein, sérieux? Oui. On a Nathanaël qui nous a dit que c'était vraiment sublime. Sérieux? Ta reprise de Hurt. Et on a Vincenza qui a mis des petits cœurs et qui adore. Ah super, c'est cool. Voilà. Ah c'est super ça. Merci beaucoup. Et si on veut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, quand même, si t'es pas toujours très présente. Je vais l'être un maximum parce que les gens kiffent quand on met des trucs et tout. Donc moi je vais faire ça parce que j'ai envie que les gens me kiffent. J'ai trop envie de faire plaisir aux gens, donc je vais faire ça. Ok. Je vais donc c'est sur Mila, c'est Mila Vitali sur Facebook. Il y a ma page, attention, ma page. Mila avec 2 L, Vitali avec 1. Ça va? Ok. Ben voilà. Merci. Merci à vous en tout pour cas. ce petit moment. C'était un moment. C'était vraiment sympa. Ouais.
Et c'était une émission Ah oui, très oui. enrichissante. Hein. Oui, on aime vraiment beaucoup ta personnalité ici, ta façon de, je sais pas, de transmettre les émotions, de t'approprier la musique. Ah, super. Parce Ça que me c'est touche vrai. vraiment, hein, parce que c'est mon seul point fort en soi. Je veux dire, c'est la seule carte que j'ai à jouer et ça me fait plaisir que ça marche. Hein. Ah oui, franchement, ça marche. On voit vraiment que tu vis quand tu pleures. Enfin, je sais pas, il y a tellement, oui, tu transmets tellement que. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Et pour une qui énormément. était très très stressée, en Oui, tout cas, bah c'est oui, super bien elle passé s'est- et t'as beaucoup de choses à Ouais. dire en tout cas. Elle s'est complètement lâchée. C'est agréable. Mais oui, parce qu'ici, j'ai l'impression, je veux dire, il y a du feeling, quoi. On passe super Mais bien, oui. ça passe super bien ici. Vous êtes toutes superbement sympas et genre, vous souriez et tout. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie statiques, quoi. Ah oui, hein, non. pas moyen d'avoir Ah une non, conversation. Ils Ah me oui, mettent pas à non. l'aise, hein, mais vous mettez vraiment à Nous, l'aise. ce qu'on c'est- veut vraiment, c'est que ce soit, comme je dis, une soirée pyjama où on reçoit Eh, mais des gens et Mais voilà. c'est exactement ça, votre objectif est accompli. Ah, parce que voilà. Sauf qu'on n'est pas en pyjama. Sauf qu'on n'est pas en pyjama. Enfin, presque. Parfois, on vient à la radio des étapes après. on sort la combinaison Pikachu au pire. Non, 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 non. Non, Non. allez. Non, j'aime pas. J'en ai une rose, moi, mais c'est pas Pikachu, Non, j'aime du coup, pas. c'est. Je sais pas c'est qui. Pour la Madinasia, quand ce sera le moment, peut-être. Ah, mais c'est pas trop mon style, figurez-vous. Non. C'est pas très Bah, tu mettras un beau pyjama alors et on fera un jour une soirée pyjama. Mais j'ai fait le nouvel an en pyjama cette année. Moi aussi. Ah ben, Sérieux? Voilà. Non. oui, non, c'est vrai. Ah, trop bien. Moi, si j'avais mis un pyjama dans la boîte dans laquelle j'ai été, je crois pas que ça l'aurait fait. Non, je non, pense pas pas en non. pyjama. Non, non, pas du tout. Tu as peut-être un petit dernier message à faire passer à des gens avant, remercier ou. Je voudrais tous vous remercier pour ceux qui écoutent là actuellement et qui ont bien aimé ce que je fais. J'aimerais les remercier d'avoir écouté, d'avoir apprécié, d'avoir pris du temps pour écouter mes chansons. Et maintenant, j'aimerais dire aussi que bientôt l'aventure de Voice va recommencer. Les duels vont passer à la télé et on va voir si je vais réussir le battle contre mon adversaire, quoi. Et donc, si je passe, franchement, je demande à tout le monde de me suivre au live parce que c'est super important qu'il y ait de l'audience et que les gens kiffent et que les gens votent parce que sinon, bon, à la télé, c'est vrai qu'on a besoin d'audience et voilà, quoi. En gros, voilà. Et aussi, voilà, le meilleur reste à venir, ça, je veux dire. Ouais. Voilà, et soutenez tous donc Mila dans l'aventure de The Voice. Et puis nous, on vous dit à mardi prochain avec Emilio, justement. Ça marche. Voilà, et peut-être que tu viendras nous faire un J'espère. petit coucou. Ça va. Merci. Moi, je fais un gros bisou à mon amoureux parce que c'est la Saint-Valentin. Ouais, voilà, on fait un gros bisou à tous les amoureux tous les et à amoureux toutes les du monde. personnes qu'on aime, surtout parce que la Saint-Valentin, voilà, c'est ça, C'est c'est la bon, fête c'est de l'amour. Et nous, Ouais. Aux célibataires aussi. Aux célibataires, Gros mais je dis, bisous. voilà. Moi, je fais gros bisous à tous les gens que j'aime, à tous les gens qui j'espère qui m'aiment, et voilà, je partage l'amour. Mais je t'aime, Laurent. Moi aussi, je t'aime, Alice, et je t'aime, Laura, et je t'aime, Mila. Ah, merci, moi aussi, je vous aime Voilà. beaucoup. Voilà. Énormément. On vous souhaite beaucoup d'amour, et puis tout de suite, ben, c'est justement, comme on a une Alice ici, ben, c'est Alice on the Roof, pour se dire au revoir avec le Kiyou. Voilà, vous êtes chanceux, ceux Bonne soirée. qui sont aimés. Bonne soirée dans Décibelge, à mardi prochain. Retrouvez vos artistes préférés dans Décibelge sur le Centre FM.